Bonjour Satnam, chers élèves. Me voici donc dans mon salon pour filmer et partager avec vous une séance de Kundalini Yoga. Avant de débuter, je vous invite à vous installer chez vous, donc dans un endroit confortable. Vous allez pouvoir pratiquer sans être dérangé pendant environ 1h15, 1h30, avec un tapis de yoga, un coussin vous permettant de soutenir la colonne afin que la posture puisse être tenue plus facilement, plus aisément. Et je vous invite à entrer dans cet espace en tailleur, les yeux fermés, la colonne étirée, les épaules basses. Entrez dans cet espace intérieur. La respiration se fait par le nez, de manière abdominale. J'inspire par le nez, je viens remplir d'abord le ventre, puis le milieu de la poitrine, le haut de la poitrine jusqu'aux clavicules. Et quand j'expire, je laisse l'air suivre le chemin inverse pour évacuer le corps. J'expire, je vide d'abord le haut de la poitrine, le centre de la poitrine et je viens accompagner le mouvement en pompant, en tirant le nombril vers l'arrière, vers la colonne. J'inspire profondément. J'expire complètement. Prenez un instant, rythmé par votre respiration abdominale, pour entrer dans cet espace intérieur et être en lien avec tout ce qui se passe en vous. Autorisez votre corps à chaque souffle. Autorisez-le à se détendre un peu plus profondément. Vous êtes en lien avec votre espace intérieur, vous respirez calmement, sensible à toutes les informations envoyées par vos sens, sensible à votre ressenti. Inspirez un peu plus profondément. Et expirez. Je viens frotter les mains dans l'ensemble de la poitrine. Et comme chaque séance de Kundalini Yoga, nous allons ouvrir l'espace en chantant deux mantras, l'Adi mantra et le Ad Gorename. J'immobilise les mains, pouce contre le sternum. Épaules basses, colonne étirée, visage calme. Si vous connaissez les mantras, chantez-les avec nous, avec moi. Sinon, vous pouvez juste être dans un espace d'accueil intérieur avant que la séance ne débute. J'inspire, j'expire. De nouveau, j'inspire complètement et j'expire complètement. Et j'inspire pour chanter l'Adi mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Gorename, Jugat Gorename, Sat Gorename, Siri Gurudeve Name. Ad Gorename, Jugat Gorename, Sat Gorename, Siri Gurudeve Name. Ad Gorename, Jugat Gorename, Sat Gorename, Siri Gurudeve Name. Inspirez. Expirez, relâchez les mains sur les cuisses, sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel et prenez place dans cet espace que nous venons d'ouvrir.
Nous allons débuter notre séance, notre série d'aujourd'hui, par un exercice de respiration. C'est un exercice en 10 temps qui s'appelle Méditation pour devenir libre de toute maladie. C'est une respiration qui permet vraiment de renforcer notre système immunitaire, renforcer notre champ magnétique. Donc le mouvement est le suivant. Je mets les mains devant la poitrine comme ceci et je vais faire un mouvement comme si j'applaudissais. Au niveau du souffle, je vais inspirer en 5 temps par le nez et j'expire en 5 temps par la bouche. Donc vous pouvez bien imaginer que quand on inspire en 5 temps par le nez, c'est pour remplir progressivement en 5 temps toute ma capacité respiratoire. Si d'un coup je fais, j'ai plus d'espace. Pareil quand j'expire. Donc c'est une manière aussi d'apprendre à réguler son souffle, à réguler la manière dont j'inspire en 5 temps et dont j'expire en 5 temps. Donc nous allons débuter ensemble. Je vais mettre une petite musique pour nous accompagner dans cet exercice. Les yeux sont fermés dans cet exercice. Les coudes sont simplement détendus sur le bord, sur de part et d'autre du corps. La colonne est droite, les yeux sont fermés, concentration au point entre les deux sourcils, et on débute. J'inspire en 5 temps par le nez. J'expire en 5 temps par la bouche. Je ne perds pas le lien entre l'énergie entre les deux mains. Les mains ne s'arrêtent pas et la respiration, elle non plus.
Super, les 15 dernières secondes, tenez bon, ne cassez pas le rythme. Et inspirez. Venez mettre les deux paumes de main sur le visage. Poumon plein, restez calme. Poumon plein dans cette posture. Suspendez le souffle. Expirez entièrement. Puis inspirez. Profondément, venez mettre les deux paumes de main sur la poitrine. Expirez complètement par la bouche. Et inspirez une dernière fois profondément, complètement. Suspendez le souffle. Et là, on vient placer les deux mains sur le ventre. Sur le centre du nombril. On reste poumon plein de nouveau. Expirez. Placez les mains sur les genoux. Vous pouvez placer, inscrire un gyan mudra, pousser l'index en contact. Et reprendre une respiration fluide et naturelle. Ressentez. Soyez présent à tout ce qui se passe en vous. La série que nous allons pratiquer maintenant s'appelle Ajustement du corps pour élever l'esprit. L'intention, l'idée, c'est de prendre soin de son corps dans cette période de confinement où nous faisons moins de déplacements, moins d'exercices. Donc vraiment passer par le physique, passer par le corps, par une série qui est assez tonique pour nous permettre de retrouver, d'entrer dans un esprit, dans un mental calme et neutre et élever notre esprit à quelque chose de plus doux. Donc on va débuter par la première posture. Hop, on enlève le coussin. Nous faisons assez d'espace pour pouvoir pratiquer. Et on vient s'installer allongé sur le sol. Les mains s'entrelacent et on vient les placer derrière la tête. Comme une posture confortable qu'on pourrait avoir à la plage par exemple. Et le mouvement que l'on va faire maintenant est le suivant. J'inspire, je lève les deux jambes à 90 degrés. J'expire, les deux jambes se baissent.
Sachez que si vous avez une faiblesse au creux des reins, ou sachez que si vous savez que vous avez les reins fragiles, que vous sentez que les reins ne sont pas en contact avec le sol, venez mettre les mains en forme de poing et venez les placer sous le bas des fesses. Vraiment le bas des fesses. Vous allez sentir que physiquement, votre bassin se soulève vers le ciel et votre dos, vos reins, se collent au sol. Donc ce mouvement, soit les mains derrière la nuque, soit les mains sous les fesses. J'inspire, je lève les jambes. J'expire, je les laisse descendre. Allez-y, on débute. Sentez que le mouvement part du nombril. Très bien, continuez. Très bien, continuez, continuez. J'inspire, je lève les jambes vers le ciel. J'expire, je les laisse descendre. Inspirez les deux jambes vers le ciel. Expirez, relâchez. Prenez un instant allongé, tendu. Libérez les mains de dessous les fesses ou de dessous la nuque. Et détendez-vous en reprenant une respiration fluide et naturelle. Relâchez profondément. Pour le deuxième mouvement, je vais me mettre à quatre pattes. Essayez d'avoir un support qui n'est pas glissant dessous. Et je vais alterner deux postures, la posture du triangle et la posture du cobra. Je vais vous montrer. J'inspire, je monte en triangle. Et j'expire, je m'incline. Alors le triangle, j'essaie vraiment d'aplatir le dos, de poser les talons au sol si je le peux. Je trouve mon angle. Et j'expire en cobra. Allez-y. Inspire triangle. Et expire cobra. Très bien, continuez.
Idéalement, on le fait 54 fois chacun. Sinon, continuez sans compter et je vous indiquerai quand le temps est terminé. Très bien, ne fléchissez pas, restez bien dans le rythme et la respiration. Essayez de garder les épaules détendues. Continuez, continuez. Si vous devez faire une pause, accueillez, ne vous jugez pas, faites une pause et essayez de revenir dans le mouvement et la posture. Et inspirez en triangle. Expirez, relâchez, venez vous installer en posture de bébé. Assis sur le talon, le front au sol. Les bras le long du corps, les pommes tournées vers le ciel et détendez-vous un instant. Relâchez, respirez. Détendez profondément les épaules, les coudes. Et relâchez en bébé, respirez. Et j'inspire. J'expire. Je viens tendre les jambes devant moi. Mon corps est en L. J'inspire, je me grandis. J'expire, je m'incline, j'attrape les orteils si je le peux. Si j'attrape les chevilles, j'attrape les chevilles. Si j'attrape un peu d'eau sous les genoux parce que je ne peux pas faire autrement, ce n'est pas grave. Je tiens ce que je tiens. J'inspire, je redresse le dos et la tête et la colonne. J'expire vers l'avant. Allez-y, continuez, 54 fois chacun. Donc si vous ne comptez pas, je vous dirai quand le temps est terminé.
Inspirez. Suspendez le souffle, redressez la tête, la colonne, contractez la racine, l'anus, les organes sexuels, le nombril. Expirez, relâchez. Et on vient s'asseoir, assis sur les talons et les genoux. Les mains derrière la nuque, entrelacées comme ceci. Je vais inspirer, tout le corps bouge à gauche, tourne à gauche. Je vais expirer, tout le corps tourne à droite. Inspire gauche, expire droite. Très bien, travaillez toujours avec des inspirations complètes et des expirations complètes. J'inspire entièrement en tournant à gauche, j'expire complètement en tournant à droite. Gardez les coudes bien ouverts. Inspirez au centre. Restez poumon plein un instant. Et expirez, relâchez les deux mains sur les cuisses. Accueillez. Ressentez tout ce qui bouge en vous, toutes les sensations. Entre chaque posture et pendant les mouvements, vous pouvez toujours apporter votre attention au point entre les deux sourcils. On va se mettre à quatre pattes sur son tapis. Quatre pattes, cela signifie que les mains sont écartées de la largeur des épaules, les genoux de la largeur des hanches, et je dessine un beau rectangle avec mon corps, le sol, les bras, les jambes. Les coups de pied sont au sol. On va pratiquer ce qu'on appelle le shavash. Donc pour pratiquer le shavash, on imagine lorsqu'on inspire que quelqu'un va s'asseoir au creux de nos reins, ce qui fait que les reins courbent vers le bas, le bassin roule vers le ciel et la tête regarde le ciel, posture de la vache. J'inspire. Et pour expirer, je viens rouler le bassin vers l'avant, la colonne courbe vers le ciel et la tête finit le mouvement entre les coudes, posture du chat. Inspire en vache. Expire en chat. Très bien, continuez. Toujours lié le mouvement et le souffle. Super, continuez pleinement ce mouvement. Rentrez dans cette vague. Le mouvement est effectué par le bassin et la colonne. La tête le termine.
petit peu. J'inspire au centre, le dos droit, et j'expire de nouveau en posture de bébé. Je me détends en posture de bébé complètement, les épaules, le bassin, la nuque. Si nécessaire, j'ouvre un petit peu les genoux pour accompagner mon corps un peu plus vers l'avant et permettre au ventre de venir se mettre entre les cuisses. Et j'inspire, je me redresse. Et de nouveau, je viens me mettre, je vais monter le plan, voilà. Je reste installée sur les talons. Donc si nécessaire, vous pouvez toujours plier un peu votre tapis pour avoir plus de confort au niveau des genoux. Vous pouvez utiliser un coussin pour vous asseoir dessus. Et les deux mains sont sur les cuisses, sur les genoux. Et je viens maintenant de manière rapide et complète faire des grands cercles avec la nuque, toujours dans le même sens pour le moment. J'inspire lorsque la tête va vers l'arrière, le front vers le ciel. J'expire lorsque la tête va vers l'avant et le front vers le sol. Étrangement, dans cette posture, il faut que je garde ma nuque étirée pour ne pas me faire mal au cou. Et j'écoute tout ce qui se passe à chaque partie de la rotation. Les cliquetis, les tensions, la fluidité. Très bien, continuez, continuez. Doucement, lorsque le menton passe devant la poitrine, je ralentis et je pars dans l'autre direction. Et je continue le même mouvement dans l'autre sens. Inspire la tête vers le ciel et expire la tête vers le sol.
Super, j'inspire au centre, je redresse la tête. J'expire. J'inspire un peu plus profondément. Et j'expire. Prochain mouvement. Lorsque j'inspire, je vais mettre la main droite au-dessus de la tête et je m'incline à gauche. Et la main gauche vient se poser comme ceci. J'inspire en m'inclinant à gauche. J'expire en m'inclinant à droite. Ça tire au niveau du flanc. Inspire gauche. Expire droite. Continue. Sachez que si la posture sur les talons et les genoux est trop douloureuse ou trop compliquée pour vous, vous pouvez toujours pratiquer le même mouvement en tailleur. Même si l'idée d'être assis sur les talons et les genoux, c'est d'être en posture du roc. En yoga, cette posture assise sur les talons et les genoux s'appelle posture du roc, car elle permettrait de digérer des cailloux. Elle permet d'être stable, ancrée comme un roc, et facilite toute la digestion. Et en fait, dans cette posture assise sur les talons, les genoux, ça permet d'éliminer tous les gaz, favoriser la digestion, favoriser l'élimination et évacuer tous les gaz présents dans le corps. On continue, inspire gauche, expire droite, continuez les yeux fermés, c'est très bien. C'était une nage aérienne. Et on va inspirer les deux bras grands ouverts. Et expirer, relâcher. Et je reste assis sur les talons. Je reste assis sur les talons, les genoux pour le mouvement suivant. C'est un mouvement comme si on avait tiré à nous une corde. Donc je tends le bras, je ferme la main et je tire à moi. Et toute la poitrine, tout le corps, toute la tête, tout tourne avec le mouvement. Et on va chanter ensemble pour rythmer ce mouvement, pour être dans un mouvement méditatif, dans la cadence. Tous ensemble, nous allons chanter le mantra Sa, Ta, Na, Ma. S-A-T-A-N-A-M-A. Donc on est en posture, on inspire tous immobiles. On expire. Et on inspire pour débuter. Sa, ta, na, ma. 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 Sa,
Nama, Satanama, 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 Satanama. Inspirez, 2 coups de tirée. Expirez, relâchez. Venez immédiatement vous asseoir en tailleur. Les mains sur les genoux et faites des grands cercles avec le corps entièrement. Le corps, la tête, dans le sens inverse aigu d'une montre. On fait des grands cercles, très bien. Sens inverse des aigus d'une montre, des grands cercles avec le corps. Respirez, super. Super, et doucement ralentissez le cercle jusqu'à venir vous immobiliser au centre. Et à respirer, la colonne étirée. Et je vous invite à venir vous étendre pour la relaxation finale. Couvrez-vous, étendez-vous entièrement sur le sol, sans coussin, afin d'avoir chaque partie du dos en contact avec le sol. Dans la posture qui s'appelle Savasana, la posture du cadavre. Et je vais vous accompagner avec le gong en espérant que ça rendra aussi bien à travers votre écran que ça pourrait rendre en présentiel. Donc installez-vous en méditation, en relaxation totale. Et détendez chaque partie du corps. Relâchez complètement les jambes au sol.
Relâchez les pieds, les bras sont le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Et vous respirez longuement et profondément, les yeux fermés. Et accueillez toutes les sensations. Respirez, détendez-vous profondément.
Inspirez un peu plus profondément. Expirez. Commencez à bouger les pieds, les mains, à faire des petits cercles avec les chevilles, les poignets. Venez vous masser le visage, réveillez en douceur votre corps, reprendre contact avec le moment présent. Et venez vous étirer, étirez-vous du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Étirez-vous complètement. On va pratiquer maintenant l'étirement de chat. Vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine ou une jambe tendue et un genou plié. Et laisser tomber soit un, soit deux genoux d'un côté du corps. Les épaules restent au sol, les bras ouverts et la tête regarde du côté opposé aux genoux, sur le sol. Dans cette posture, je relâche profondément les tensions et je respire. C'est une douce torsion de la colonne vertébrale. Puis je fais la même chose de l'autre côté. De nouveau l'étirement de chat. De nouveau les épaules au sol, la tête du côté opposé aux genoux et je respire. Puis je reviens au centre, sur le dos, je viens frotter simultanément les mains entre elles et les pieds entre eux. Frotter simultanément et vigoureusement frotter les mains et les pieds. Puis j'attrape les deux genoux vers la poitrine, je les enlace contre le corps, je fais quelques cercles pour me masser le bas du dos, les reins, les lombaires, de gauche à droite, de droite à gauche, masser. Puis je m'immobilise au centre et je roule d'avant en arrière, du coccyx jusqu'à la nuque, sur le dos, la bascule, on défesse jusqu'à la nuque, allez-y, roulez sur chaque partie de la colonne vertébrale. On peut même venir se mettre en posture de la charrue en venant placer les pieds au-dessus de la tête sur le sol, comme ceci. Je roule, et si je le désire, je vais placer mes pieds au sol au-dessus de la tête. Et avec une boule un peu plus forte, je sors de la posture et je reviens m'asseoir en tailleur sur mon tapis. Et je prends un instant les yeux fermés pour ressentir. Nous allons maintenant pratiquer une méditation. Une méditation qui s'appelle méditation pour éliminer les conflits intérieurs. C'est la méditation que nous avons pratiquée la semaine passée quand nous étions encore dans nos séances en classe. Donc je vous rappelle la consigne de cette méditation. Cette méditation nettoie le mental et les empreintes des commérages, de la méchanceté et de la communication non consciente. Lorsque nous parlons inconsciemment, nous devenons progressivement désalignés avec nos paroles. Elles perdent leur pouvoir. Nous disons des choses que nous ne voulons pas dire. Il n'y a rien de mieux que de chanter et d'écouter le son lorsque vous le créez. Cette méditation a été donnée pour créer le pouvoir d'une communication efficace. Donc je vous rappelle le mudra de cette méditation. J'entrelace les mains, pouce l'un sur l'autre, et je viens poser ces mains en forme de petite coupe, excusez-moi, sous la poitrine. Les yeux sont fermés et on va chanter tous ensemble le mantra Hami Hum Brahm Hum. Donc Hami, H-U-M-E-E, Hami, Hum, H-U-M, Brahm, B-R-A-H-M, Hum, H-U-M, Hami Hum Brahm Hum. Ce qui signifie nous sommes nous et nous sommes Dieu. Nous sommes nous et nous sommes aussi cette énergie divine de création. Tout ce que nous faisons, disons, pensons à une action de création. Donc dans cette méditation, au-delà de son intention qui est de nettoyer le mental des empreintes de commérage, je vous invite à vous relier au fait que tout ce que nous faisons, disons, a un impact dans la réalité qui nous entoure, un impact dans le monde. Donc la consigne de cette méditation, c'est d'être
la colonne étirée. Excusez-moi. La colonne étirée, les yeux fermés, les mains comme nous avons vu sous la poitrine. D'être présent à ce que nous chantons, la signification du mantra, et au son qui sort de notre bouche, qui sort de nous. Donc la colonne est étirée, les yeux sont fermés. Nous allons pouvoir rentrer dans le chant du mantra. Brahman, Hamiham, Brahman, Hamiham, Brahman.
Hamiham, Braham, 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 Hamiham, Braham. Inspirez. Suspendez le souffle et sentez-vous présent à vous-même. Installez-vous en vous. Expirez. De nouveau, inspirez complètement profondément. Suspendez le souffle et de nouveau, installez-vous en vous-même. J'expire. Et une dernière fois, j'inspire. Je suspends le souffle, je m'installe en moi, à la maison, à l'intérieur, au plus profond de moi. Et physiquement, je suis aussi à la maison. Je suis doublement chez moi. Et j'expire, je relâche. Inspirez un peu plus profondément. Expirez. Venez frotter les deux mains dans le centre de la poitrine. Mobilisez les pouces contre le sternum, colonne étirée. Inspirez. Et expirez. Et on va inspirer pour chanter le mantra Sat Nam. La vérité est mon identité. Un long Sat, un court Nam. Sat.
Nam. Merci, merci beaucoup. C'était un essai, c'était une première. J'espère pouvoir vous proposer régulièrement tout au long de ces 4 semaines où nous sommes tous confinés chez nous, une voire 2 séances de yoga par semaine. Celle-ci était un peu physique, mais je ne sais pas vous, mais moi personnellement, en étant à la maison, en sortant moins, en bougeant moins, c'est vrai que mon corps était moins sollicité. Là, au moins, j'ai fait mon exercice, ma pratique spirituelle, ma méditation. Je me sens nourrie, complète. Et j'espère que vous avez le même ressenti à l'heure actuelle. Je vous donne rendez-vous très vite. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires, à me contacter pour me dire ce qui ne fonctionne pas, le gong, la musique, le cadrage, la lumière. C'est un espace où on peut perfectionner ensemble librement cette séance. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Vous me manquez. À très vite.